quand je fais ce genre de choses, souvent, alors je fais des plans, je fais des croquis, etc. Mais j'y vais aussi beaucoup au feeling. Souvent, ça change toutes les 5 minutes. Donc, je pars d'une idée et puis après, ça change, ça évolue. Nos plateaux de chêne, je vais le découper, le mettre à longueur. On va le présenter, le travailler, etc. Ok, allez, on y va. Donc là, vous voyez bien que entre là et là-bas, c'est pas parallèle. Mais c'est normal parce que comme je vous ai dit, au moment du collage, c'est pas ce qu'on regarde, on s'en fout. Au moment du collage, on veut simplement assembler un plateau et après justement c'est à cette phase maintenant qu'on va l'ajuster. Ma fidèle plongeante. Le tuyau qui va bien. Bon, ça, c'est bon. Ah, je suis toujours dans des petites... pièces. C'est pas évident. Alors, mon équerre. Donc là, j'ai tracé ma coupe d'équerre. Et donc, je vais choisir donc de partir de ce côté. Donc là, on a vu que j'ai fait une coupe. Donc entre là et là, je suis bon. Je suis parallèle. Là, je vais mettre d'équerre. Après, je vais régler ma longueur. Alors, je prends mon rail de guidage plus petit. Faut bien être à fleur. Allez. Donc là, ma coupe, elle est nickel. Pas de problème. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Bon, j'en suis où? Alors, en longueur, j'ai dit qu'il fallait 159,2. 159,2. 159,2. Je vérifie mon éclairage. Nickel. Bon, c'est nickel. Nickel. Allez. Je présente. Là, je vais me faire chier par contre parce que je vais pas être à ma main ou alors j'ai toujours le plateau. Ouais. Ah là, que j'ai hâte, c'est un atelier. Je t'explique pas. Punaise. Maintenant, on a ce plateau. Bon, c'est une chose. Maintenant, il faut qu'on voie si il va rentrer dans notre meuble ou s'il y aura 2-3 trucs à corriger, peut-être un coup de rabot à mettre à droite à gauche, etc. Allez, on y va tout de suite. Là. Là, il est rentré. Ok, bon là, c'est pas mal. On a quoi? On a 4-5 000 de chaque côté, peut-être même pas. Ça va pouvoir dilater, travailler un peu. Là, on est pas mal. Après, par-dessus, on va poser des jolies vasques par-dessus. Donc, on sera bien aussi. Ah, je suis bien content. Je vais casser mes angles. Ah putain! Ça c'est bon. Ok, allez, on va prendre les mesures de l'autre plateau.
Bien sûr, je vais régler la profondeur de coupe de ma lame pour pas défoncer les tréteaux le matin. Hein. Voilà, ça c'est parfait. Je vais te montrer un truc. Je sais pas si tu te rappelles. J'ai fait une vidéo assemblage au lamello où je les ai collés, etc. Mais je voulais te montrer un petit peu le lamello. Tu te rappelles? Je t'expliquais, on a mis des biscuits, donc des lamellos, etc. avec la colle. Et bah regarde. Tu vois l'assemblage? Là c'est nickel. Donc là la planche ils peuvent pas se décaler comme ça là. Tu vois ce que je veux dire? Bon bah là on a un décalage, mais ça c'est au moment de la colle, du lamello. Après je vais y poncer machin, mais je veux dire, tu vois là on a un assemblage qui est impec. Et tu vois là on est en bord à bord parce que le lamello il est plus loin. Là aussi on est en bord à bord, on voit que c'est nickel, on la voit à peine là, le collage. Hein? Bon, allez, on continue, je vais aller présenter ça. Je vais présenter le panneau sur l'étage du dessous. Bon mon pote, tu le vois le problème là? Je sais pas si tu le vois bien le problème. Tu vois ce qui se passe là? Donc là j'ai un super meuble, un super plateau, et le plateau du dessous, et ben par rapport à la configuration du meuble, il rentre pas. Il rentre pas, hein. T'inquiète, hein. Avant de rallumer la caméra, j'ai essayé 25 fois. Donc alors là, encore une fois, je peux pas être plus honnête avec vous, parce que j'aurais pu trouver un système et puis la rallumer, comme par magie. Bon, je voulais vous expliquer aussi que des fois il fallait réfléchir un petit peu. Bon bah là j'ai pas assez réfléchi, ou alors mon processus de montage a fait en sorte que bon bah là ça a merdé. Alors c'est pas grave, ça me pose pas plus de soucis que ça, je vais vous expliquer la solution. Ça me pose pas plus de soucis que ça, pour la simple et bonne raison, c'est que c'est le plateau du dessous, celui qui est fait pour accueillir des serviettes, des petites paniers en osier, quelque chose, etc. etc. Et donc, par le fait, c'est pas catastrophique. Par contre, bon bah c'est quand même chiant, c'est quand même dommage, parce qu'on s'est fait flic à le coller, on a essayé de perdre, on a perdu un peu de temps, etc. Et au final, ça va pas comme on veut, mais bon, ça va pas toujours comme on veut, hein, c'est ça aussi, on s'adapte. Donc bon, il rentre pas, on va pas chialer pendant 2 heures. Ce que je vais faire, c'est que je vais le couper, je vais le redéligner au milieu, d'accord? Je vais le redéligner au milieu, ou je vais le redéligner, ouais, si peut-être sur le collage que j'ai fait, je vais voir. À moins que je le redéligne de manière un peu marrante. Oh non, parce que je veux pas faire 150 délignages. Non, mais je vais le redéligner par le milieu, d'un côté ou de l'autre, etc. Et comme ça, bah, le plateau du dessous sera composé de deux plateaux, quoi, de deux assemblages de planches. C'est pas catastrophique, en plus ça ira peut-être même mieux pour la manutention. Et bon, ça va rien enlever au charme. Et ouais! Voilà. Là tu peux voir là l'assemblage. Les biscuits. Voilà. Et de l'autre côté, bah là, de l'autre côté on est pareil. Hein. Bon allez, on remet ça, on ajuste. Bon ça y est les petits lapins. Donc voilà, vous voyez, ça se voit presque même pas. C'est nickel. Les 2 plateaux du bas sont rentrés. Impeccable, là, du coup il n'y a pas besoin de faire des ajustements ni en longueur ni en largeur, c'est nickel. Je pense que si je l'avais laissée entière et que je l'avais pas coupée, si j'avais pu la rentrer, j'aurais été obligé de réajuster. Parce que là je suis quand même relativement proche et là relativement proche, et en sachant que j'ai quand même enlevé l'épaisseur d'une lame de scie. Donc voilà, là du coup finalement c'est bien tombé, c'est impeccable. 40. À 40 ça arrache, hein. Ouais mais bon, comment on va faire ça? Voilà une petite astuce, tu vois. Bon là c'est vraiment du ponçage de dégrossissage et on est d'accord, on va faire, c'est pour faire un truc vieilli, hein, donc on va pas s'emmerder à faire ça lisse comme des fesses de bébé, c'est pas le but. Par contre pour savoir un petit peu si j'ai poncé de partout, moi j'aime bien faire ça. Donc tu vois, tu prends le crayon et tu fais des traits. Quand je vois plus les traits, c'est que j'ai poncé de partout.
Bon, les petits lapins, c'est le moment de la finition. Les plateaux ont été poncés, travaillés, je vous ai montré, donc brossés, satinés, etc. Ils ont un aspect qui me plaît bien, qui est un peu ancien, mais pas trop, qui fait pas trop rustique, machin. Pour protéger, pour ce projet, j'ai choisi d'utiliser, comme ça en même temps ça fait l'occasion d'en parler, le Surfix de Festool. Encore une fois, bon, je suis pas marié avec Festool, mais c'est quand même quelque chose de très bien qu'ils ont inventé. Donc en fait, qu'est-ce que c'est exactement? Donc Festool a inventé un procédé de mise en place d'huile qui est très facile et qui est très qualitative. Donc en fait, pour vous expliquer, on achète un kit Surfix. Donc le kit Surfix, je vous ferai une autre vidéo, il est composé de plein de trucs. Et dedans, on a des petits pots comme ça. Et dans ces petits pots, vous avez 3 types d'huile. Vous avez l'huile One Step, qui est une huile intérieure pour mobilier courant, etc. Je sais pas, vous faites un petit buffet, vous passez avec cette huile. Vous avez l'huile Outdoor, le mec qui parle méga bien anglais, tu sais. Outdoor, qui est une huile faite pour aller dehors. Et vous avez une huile Heavy Duty qui est faite pour aller à l'intérieur, mais par contre c'est vraiment une huile qui est faite pour des conditions un peu extrêmes. Donc justement plan de travail, rambarde d'escalier, etc., etc. J'utilise cette huile pour faire ce projet parce que voilà, je suis dans une condition un peu, je veux que ce soit nickel. C'est des huiles qui sont translucides, donc elles vont vraiment rendre le bois un peu couleur miel, comme ce que j'aurais pu faire par exemple avec de l'huile de lin, puisque je sais pas si j'ai déjà filmé une vidéo là-dessus, il faudrait que je vous en filme une, mais 98% des projets que je fais comme ça en bois, je les passe à l'huile de lin. Donc un mélange huile de lin, térébenthine, enfin des astuces d'anciens, je vous expliquerai ça. Ça coûte que dalle, ça marche super bien, voilà. Donc bon, ça s'applique en 2 passes. Une première passe qu'on applique, à chaque fois ça s'applique avec le système. Alors le système il est super bien parce que, bon jusqu'ici c'est de l'huile, hein. Après on achète des bidons de 5 litres d'huile, on les recharge, etc. Ou on peut mettre autre chose, mais bon, jusqu'ici, qu'est-ce qui différencie de ce système d'un autre? C'est que du coup, on passe l'huile un petit peu au tampon. Ce qu'on appelle au tampon, c'est un peu à l'éponge, comme on passerait un vernis tampon. Donc sans pinceau, sans rien. Du coup, il n'y a pas de traces, ça nourrit bien, on peut vraiment bien appliquer, vous allez voir, je vais vous montrer. Et ça laisse une finition qui est vraiment cool et qui est vraiment impeccable. Donc on passe ça au tampon avec le kit fourni, je vais vous montrer le Surfix. Et on laisse sécher, laisse imprégner 10 minutes, un quart d'heure. Après on passe avec ces produits, donc tout ça c'est tout fourni dans le kit. Mais bon, après encore une fois, voilà, ça doit être un peu du Spontex, comme vous savez, le dos vert des EA, quoique je sais pas vraiment. Enfin bon, ça fait comme un peu une paille. Donc ça, on vient y mettre sur la ponceuse, donc Festool ou une autre ponceuse qui accroche. Et on va s'en servir, après on va la passer de partout pour faire pénétrer vraiment bien l'huile, etc. Et ça va lisser un petit peu le truc. Et après, donc on va remettre une autre couche. Et j'ai encore un autre patin comme ça qui est blanc et qui permet de satiner un peu, de faire un peu briller. Bon. On s'en sert pas. À la limite, je veux dire, moi ce qui m'intéresse le plus dans ce système, c'est ça. C'est cet ensemble. Punaise, j'arrête pas de me blesser aujourd'hui, c'est cet ensemble. Parce que je trouve ça vraiment pratique, vraiment fun et vraiment qualitatif à utiliser. En sachant que ça, c'est un petit plus, mais pour faire ce que je fais, si j'y avais pas, ce serait, pour ainsi dire, pareil. Par-dessus, bien propre, bien comme il faut. Et ensuite, donc là on voit ça coule pas, c'est impeccable. Hein. Et ensuite, quand on appuie, hop, vous voyez, on a une petite rasade de produit qui va venir. Et là, hop, vous voyez, on protège le bois. On protège le bois, tranquillement, sans forcer. Et grâce à l'éponge, on fait bien, l'éponge, ouais, au tampon, ou je sais pas, vous direz comme vous voulez, on fait bien pénétrer le produit de partout. Et on répartit vraiment uniformément, et c'est un jeu d'enfant. Ce que j'aime bien aussi là-dedans, c'est que c'est pareil, comment dire, on n'a pas le souci le produit se suffit à lui-même. C'est-à-dire qu'on n'a pas le souci d'avoir en complémentarité des pinceaux, des rouleaux, des trucs qu'il va falloir nettoyer après, etc. Là, voilà, c'est que le kit, il est fourni avec je sais pas combien d'éponges, il est fourni avec plein de trucs, et du coup, c'est vraiment... moi, je trouve ça pareil qualitatif, quoi.
Après, je vous dis bien, moi j'explique parce que dans cette façon, j'ai jamais réduit. Pour que je fasse réduit, après, ça va aussi c'est un truc, mais moi, je préfère passer à vite. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment suivant. Donc, après, voilà, ça, c'est tout le monde, ça, mais là, vous voyez, un milieu, c'est pas. Parce que c'est pas, c'est le gros étage là, c'est pareil. Par contre, le prix est avec 3 morceaux de trucs. Donc, avec du entendu. Donc, il tire sur la passée, il est aussi avec du noir et il est aussi avec du odeur. Et donc, voilà, c'est après, il fait ça, il n'y a pas vraiment, il fait ça pour après prendre un mais bon, après, vous avez personne, si vous voulez prendre un si vous voulez prendre un photo, après, vous voilà, c'est très bon. Bon, c'est ça, ça c'est cool, c'est cool. Ils vont vous regarder, il y a sur ah. Donc, c'est vrai que il pourrait avoir, en tout, il pourrait avoir moins de 7 de la carte, ça va, il pourrait avoir ça, et pour vendre sur 7 et vendre sur vendre sur il pourrait avoir, si vous voulez, des prix de, il pourrait avoir des prix un peu calcaire de mots. Et en fait, bah non, je comprends, il faut rassurer, mais il faut pour prix. Alors, moi, en plus, ça fait je trouve ça beaucoup, c'est comment chercher des alors, ce que je fais, c'est qu'on par exemple, il faut si j'en veux, si vous faites le tour, vous faites, qu'on fait, c'est la regarde, ou si vous dites, tiens, c'est en fait, depuis, si je m'utilise, dans un moment, etc. En tout cas, on a peur, maintenant, il y a l'adolescence. Et c'est pas, c'est pas un peu que, quand je suis là, un mois, mais là, c'est bien, enfin, c'est que, il y a un peu, après, c'est vraiment un peu familial, moi, je aussi. Je aussi. Voilà, ça, c'est la chance que ça arrive, Ok, nickel. Bon, on va laisser sécher ça. On passe à autre chose et après, on refera. Je ferai une autre couche. Allez, à toutes. Un grand merci mes petits bichons pour avoir pris le temps d'apprécier cette vidéo qui j'espère vous sera utile et vous aura apporté autant de plaisir à la regarder que j'en ai eu à la tourner. N'oubliez pas de vous abonner afin de ne plus rien louper de votre émission préférée. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à partager cette vidéo. Vous pouvez aussi en profiter pour rejoindre la communauté LJVS qui grâce à vous s'agrandit un peu plus chaque jour sur Facebook, Twitter et Instagram. Les liens sont juste ici. Sur ce, je vous remercie vraiment du fond du cœur d'être de plus en plus nombreux à me suivre et à me soutenir. Je vous souhaite d'excellents projets, plein de créativité et de passion. Et je vous dis à très très vite mes petits bichons. Yeah!